Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux énergies astrologiques et spirituelles du mois de novembre 2025. Quelles sont les énergies qui vont traverser notre mois de novembre, le mois numéro 11 ? Nous sommes maintenant pleinement entrés dans l'automne intérieur, cette période de l'année où la nature se dépouille, où les feuilles se posent et où nos âmes, elles aussi, cherchent à se recentrer, à s'ancrer, à comprendre ce qu'elles doivent garder et ce qu'elles doivent laisser partir. Novembre, c'est souvent un mois de révision intérieure, de maturation et de transmutation. Avec Mercure rétrograde, Jupiter rétrograde, Uranus en Taureau et Saturne qui redevient direct en Poisson, les planètes nous offrent une danse subtile entre ralentissement, intégration et réveil. Ensemble, nous allons voir comment ces placements planétaires vont influer sur nos vies, dans nos projets, nos émotions, nos relations, nos corps et bien sûr, dans nos liens d'âme, ces rencontres qui bouleversent tout sur leur passage. Alors je tiens à vous faire une précision, je ne suis pas du tout astrologue. Ce que je vais chercher sur les placements planétaires du mois, je vais les chercher sur internet, sur des sites spécialisés. Et ensuite, je vous fais un condensé dans mon podcast. Et puis, je transpose aussi sur les liens d'âme. Et puis également, je vais vous faire une interprétation signe par signe avec une carte que je vais tirer pour chacun d'entre vous. Alors, c'est pareil concernant vos signes astrologiques. Si ça ne vous parle pas pour votre signe solaire, écoutez aussi le message du signe ascendant, le signe lunaire et aussi le signe vénusien. Je vais vous nommer les grands transits de novembre 2025. Ce mois-ci, les planètes se déplacent dans des zones de vérité, d'élargissement et d'intégration. Le 5 novembre, la pleine lune en Taureau nous éclaire sur nos besoins de sécurité, de confort, sur ce que nous considérons comme notre vraie valeur. C'est un moment de récolte et de révélation. Le 4 novembre, Mars entre en Sagittaire. Il rallume le feu de l'action, du courage, de l'exploration. On veut bouger, apprendre, partir et changer. Mais ce feu doit être maîtrisé. Le 6 novembre, Vénus entre en Scorpion. Intensité émotionnelle, révélation dans les relations, profondeur dans les valeurs. Puis, le 30 novembre, elle passe en Sagittaire, apportant souffle, liberté et légèreté. Le 7 novembre, Uranus rétrograde et retourne en Taureau. La Terre tremble doucement sous nos certitudes. Ce qui semblait stable pourrait se transformer. On réinvente nos fondations. Le 9 novembre, Mercure rétrograde en Sagittaire. Puis il revient en Scorpion le 18 jusqu'au 29. Période de relecture, correction, de retour sur les croyances et les paroles mal comprises. Le 11 novembre, Jupiter devient rétrograde en Cancer. On ne cherche plus l'expansion extérieure, mais la croissance intérieure. Et enfin, le 27 novembre, Saturne redevient direct en Poisson. Les leçons apprises ces derniers mois trouvent leur sens concret. On passe à l'action, mais avec conscience. En résumé, novembre, c'est une période d'alchimie, entre feu et eau, action et intériorité. Le corps et l'âme réajustent leur fréquence. Quels sont les impacts de tous ces transits sur nos domaines de vie ?
Sur le travail et les finances. Mars en Sagittaire apporte le désir d'expansion, mais Mercure rétrograde invite à réviser avant de signer. On restructure, on redéfinit les priorités et les finances se stabilisent si on reste dans la prudence et la cohérence. La pleine lune en Taureau rappelle: la vraie richesse, c'est ce que tu honores chaque jour. Dans les relations et l'amour, Vénus en Scorpion met à nu. Les masques tombent et les vérités sortent. Certaines relations vont s'approfondir, d'autres vont se dénouer. Et puis, en fin de mois, avec Vénus en Sagittaire, l'énergie va s'alléger. Le cœur respire à nouveau, plus libre et plus vrai. L'amour ici demande vérité et espace. Concernant la vie intérieure et spirituelle, Jupiter et Saturne nous guident vers la sagesse et l'intégration. C'est un mois idéal pour méditer, écrire et faire silence. Reprendre un enseignement spirituel interrompu. L'intuition s'aiguise et les rêves deviennent des messages. Sur votre corps et votre santé, l'automne ralentit le rythme. Le corps appelle à la douceur. Avec Uranus en Taureau, il est bon d'écouter les signaux physiques, les tensions, la gorge, la fatigue, tout vous parle. Revenir au corps, c'est aussi revenir à soi. Bélier, ton feu reprend vie avec Mars en Sagittaire. Tu veux agir, bouger, créer, mais Mercure rétrograde te conseille. Avance, mais avec clarté. Sur le plan relationnel, attention à ne pas trop imposer ton rythme. C'est un mois d'alignement. Ton courage doit servir ton cœur. Pour le Bélier. Tranquillité. Alors effectivement, pour les béliers, c'est un mois où on va te demander peut-être de ralentir un petit peu. Tu veux avancer, tu veux agir, tu veux bouger, c'est ton signe de feu qui est comme ça. Mais là, avec Mercure qui rétrograde, on te dit reste zen. N'impose pas ton rythme aux autres et reste tranquille. Taureau, la pleine lune est dans ton signe et Uranus rétrograde t'éveille profondément. Tu ressens que quelque chose en toi se transforme, lentement, mais irréversiblement. Financièrement et émotionnellement, tu stabilises un cycle. Le corps te parle, écoute-le. Il te dira ce que ton âme n'ose pas encore dire. Pour les taureaux. L'amour. Alors, les taureaux, vous allez peut-être être un petit peu challengés en amour, j'ai l'impression. Tu vas devoir stabiliser une relation qui peut-être est un peu chaotique depuis le mois dernier. Gémeaux, ton mental bouillonne sous Mercure rétrograde. Reviens à la simplicité. Ce n'est vraiment pas le moment d'expliquer, mais d'écouter. Professionnellement, un ancien projet mérite d'être repris. Et en amour, une parole du passé refait surface. Guéris-la par la douceur. Pour les Gémeaux. Compromis. Effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose qui va revenir du passé et que tu vas devoir faire un compromis, orchestrer une conciliation et des négociations. Je pense que on va te demander de lâcher prise sur une situation qui va peut-être venir te piquer un petit peu. Cancer. Jupiter rétrograde dans ton signe t'offre une profonde guérison émotionnelle. Tu reviens à la source, à ton foyer,
à ton cœur et à tes racines. Il est temps de nourrir ce qui t'apaise vraiment. Les relations se réparent si tu ouvres ton espace intérieur. Cancer. Il y en a deux. Examen et amitié. Alors, ça va peut-être me parler d'une situation amicale. Peut-être quand on te dit qu'il faut que tu ouvres un petit peu plus ton espace intérieur, tu t'es recroquevillé par rapport à une situation avec un ami ou plusieurs amis ou un cercle proche, et on va te demander d'examiner la situation pour pouvoir peut-être rouvrir ton cœur. Ça peut me parler de pardon. Pour les lions, Mars en Sagittaire rallume ton feu créatif. Tu retrouves ton audace, ton envie de rayonner. Mais Vénus en Scorpion t'invite à le faire depuis le cœur et non depuis ton ego. C'est vraiment un mois d'expansion maîtrisée. Lion. Boomerang. Alors une situation qui revient à toi. Pour le coup, on va te demander peut-être de réagir avec le cœur et non avec l'ego. Voilà. En fait, c'est certainement quelqu'un qui revient du passé. Décidément, il y a plusieurs signes retour du passé. Il y a des situations karmiques qui se clôturent. Et là, on va te demander d'écouter, de laisser parler. Et tu verras si c'est aligné avec ton cœur ou pas. Ok, Lion. Alors, pour les Vierges, Mercure rétrograde t'oblige à revoir les détails. Saturne direct en Poisson équilibre ton rapport à l'autre. Tu apprends à déléguer et à faire confiance. Ce mois, c'est une renaissance organisée pour les Vierges. La joie, waouh! Alors, je savais que le mois de novembre pour les Vierges, il allait être assez fort, puisque moi j'ai mon signe solaire en Vierge, je m'intéresse un petit peu. Et je pense que c'est un mois, on va être poussé à aller en détail vers ce qui nous fait vibrer. Et je pense que on va se délester de beaucoup de choses qui ne nous conviennent plus du tout. Et par rapport aux autres, on va vraiment se focaliser sur l'essentiel. Et ça va nous apporter beaucoup de joie parce qu'on va retrouver notre propre énergie. Les balances. Vénus, ta planète, traverse Scorpion, puis Sagittaire. Du lien profond vers la liberté d'aimer. Tu cherches l'équilibre entre passion et paix, entre donner et te préserver. Les relations s'ajustent à ta nouvelle fréquence. Pour les balances. Encore un boomerang. J'ai encore cette carte de boomerang. Il va y avoir vraiment beaucoup de retours de choses qui ne sont pas réglées. Et là, pour le coup, les balances, j'ai l'impression que ça va vraiment être sur le relationnel vu vos placements planétaires. Et c'est des relations qui vont devoir s'adapter à ton nouveau rythme, à tes nouvelles envies. Et si ça ne s'adapte pas, je pense que tu vas être amené à te recentrer. Scorpion, c'est ton mois de renaissance. Vénus te traverse, Mercure t'observe et la nouvelle lune du 20 te régénère. Laisse mourir ce qui t'épuise. L'amour va renaître purifié. Waouh, c'est magnifique. Scorpion, vous êtes vraiment plein dedans. Ça va me parler d'une amitié, donc d'un partage. Là, je vous fais 2 cartes. Et la sexualité. Est-ce que certains scorpions vont
faire un rapprochement au niveau du corps, retrouver un équilibre au niveau de la sexualité qu'ils avaient perdu. Je pense que vous êtes vraiment les scorpions dans ce mois de novembre. Je vois la carte de la mort en fait, c'est la mort pour la renaissance, une grande transformation. Et vous allez retrouver des sensations profondes de plaisir. Ça va pas me parler que pour la sexualité, mais vraiment un plaisir retrouvé. Pour les Sagittaires, Mars est dans ton signe, le feu sacré, mais Mercure rétrograde te pousse à ralentir et revoir ta direction avant le grand saut. En amour, l'envie de liberté peut heurter. Explique, ne fuis pas. Sagittaire, ah ben voilà, j'ai la carte 11 pour les Sagittaires, le rêve. Qu'est-ce qu'on me dit pour les Sagittaires? J'ai des placements Sagittaires aussi, ça m'intéresse. En fait, vous allez énormément intérioriser vos ressentis plutôt que de les expliquer. Ils méritent d'être expliqués. Pour le coup, vous êtes peut-être en train de matérialiser un rêve et vous allez vite. Et je pense que là, on est en train de vous dire, ralentissez et revoyez peut-être votre direction. Il y a peut-être un petit problème d'équilibre à retrouver, vraiment un équilibre entre feu et sagesse. N'allez pas trop vite. Les Capricornes. Saturne, ton maître, redevient direct. Tu reprends ton autorité intérieure. Tu sens le socle sous tes pieds. Le travail se structure. Les efforts portent leurs fruits. En amour, stabilité retrouvée si tu laisses tomber le contrôle. Capricorne. Victoire sur une décision à prendre. Donc là, quand on me dit tu reprends ton autorité intérieure, je pense que vous avez des choix très très importants sur le mois de novembre à faire. Que ce soit un choix intérieur ou un choix extérieur. Et effectivement, je pense qu'il faut vraiment retrouver votre feu intérieur, votre passion intérieure, lâchez le contrôle pour pouvoir prendre la bonne décision. Recentrez-vous sur vous-même et ne vous laissez pas distraire. Là, c'est un appel à l'intériorité. D'accord ? Il y a une grande victoire pour vous, les Capricornes. C'est très joli. Verseau. Uranus rétrograde en Taureau. Active ton axe sécurité-liberté. Donc, des changements profonds t'invitent à redéfinir ton chez-toi. L'énergie collective te stimule et tu veux créer différemment. Le Verseau. Encore le boomerang. Non mais je rêve. Je vous aurais sorti, je crois, 3 ou 4 fois le boomerang dans tous les signes. Là, tu vas peut-être être challengé sur quelque chose plus sur la sécurité intérieure. Quand on dit de redéfinir ton chez-toi, il va falloir faire attention à ce qui va peut-être t'envahir, envahir tes énergies. Donc là, on est en train de me montrer une situation qui va revenir te piquer par rapport à ton envie de liberté et à ton besoin de sécurité. D'accord ? Donc là, va falloir libérer des anciennes structures. J'espère que j'ai été claire. Pour les poissons, Saturne est direct dans ton signe. Le rêve devient concret. Tu intègres des mois de guérison et tu retrouves ton pouvoir doux. Les liens spirituels se renforcent et la foi s'incarne. Très joli. Et bien alors, elle est sortie directe. Et là, c'est la femme. Pour certains poissons, je pense beaucoup de poissons, vous allez vous reconnecter à votre côté féminin, votre côté sensible, votre côté intuitif. Et on va matérialiser pour vous des choses que vous rêviez depuis longtemps.
Je pense que novembre, pour vous les poissons, ça va être un mois de concrétisation de projets. Et je vous sens alignés. Très joli pour vous les poissons aussi. Je vais faire un petit parallèle par rapport au lien d'âme, aux diades, flammes jumelles. En toile de fond, ce mois de novembre touche profondément les diades. Ces couples sacrés, flammes jumelles, âmes miroirs et compagnons de croissance. Les transits du Scorpion et du Sagittaire ouvrent un passage. Vénus va vous demander de plonger dans la vérité du lien. Mars, d'oser dire ce que l'on ressent. Mercure rétrograde, d'écouter avant de parler. Et Saturne direct, de bâtir sur des fondations réelles et non illusoires. Dans les liens d'âme, cela peut se traduire par des retours de communication, des révélations émotionnelles fortes, des reconnexions spirituelles ou des rêves partagés. C'est vraiment un moment pour guérir la séparation intérieure, d'unir le feu du désir et l'eau de la foi, d'aimer sans s'attacher, de lâcher sans oublier. Pour les flammes jumelles et les diades conscientes, novembre n'est pas le temps des retrouvailles physiques, mais de la stabilisation vibratoire, une étape essentielle avant les réalignements de l'hiver. L'univers te dit, ce que tu crois avoir perdu n'était qu'un miroir. Ce que tu es en train d'incarner, c'est ton amour retrouvé. Novembre dépose son souffle sur nos cœurs fatigués. Il ne demande rien, sinon d'apprendre à se reposer dans la vérité. Les jours raccourcissent, les feuilles tombent, et comme elles, nous laissons aller ce qui n'a plus besoin de tenir. Les liens d'âme en ce temps-là s'allègent, ils ne se défont pas. Ils respirent autrement. Car l'amour qui unit deux âmes ne s'éteint jamais. Il se transforme, il mûrit, il se purifie dans le silence. Peut-être que l'autre est loin, peut-être que la communication s'est effacée, que les chemins semblent se séparer. Pourtant, au fond, rien n'a bougé. Il y a toujours ce fil d'or invisible, celui qui relie ton cœur au sien, celui qui te rappelle que rien de ce qui est vrai ne se perd. Novembre n'est pas une rupture, c'est une mue. C'est le moment d'honorer ce qui fut, de remercier ce qui s'éloigne et de laisser la place à ce qui germera à nouveau, plus juste, plus clair, plus vrai. L'amour ce mois-ci t'invite à la douceur, à ne plus forcer, à ne plus attendre. Aimer sans posséder, pardonner sans se trahir, regarder sans s'attacher. Car l'autre ne te manque pas. C'est toi que tu es en train de retrouver à travers lui. Dans chaque silence, dans chaque absence, quelque chose en toi se réaligne, quelque chose en toi revient à la source. Novembre t'apprend la lenteur sacrée, celle où l'amour n'est plus une conquête, mais une présence tranquille, où les âmes se reconnaissent sans se chercher, se parlent sans se toucher et s'aiment sans s'user. Alors respire, ferme les yeux, sens la lumière de ton cœur s'élargir jusqu'à englober la sienne. Ne retiens rien, ne force rien, laisse-toi traverser. Car dans le grand silence de novembre, il n'y a pas de fin. Seulement le retour paisible de ce qui a toujours été l'amour.